Le peuple Naskapi, tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, s'est constitué à partir du milieu du 18e siècle. Ce n'est donc pas un groupe qui était présent à l'époque du contact premier. Euh, L'origine des Naskapi, elle est multiple. Ce serait, parce qu'on n'a pas toutes les preuves ethnographiques pour le démontrer, mais ce serait d'abord des groupes de familles Inuits de la côte nord, mais qui avaient l'habitude de fréquenter le territoire entre la côte nord et justement la région où ils sont établis aujourd'hui, la région qui est devenue Shefferville. Ce sont d'abord donc des familles Inuits. Au début du 19e siècle, des familles Cris les ont rejoints. Il y a eu également des contacts avec les Inuits parce que la première caractéristique de ces groupes de chasseurs de l'intérieur, qu'on appelait de l'intérieur, comparé aux Inuits qui étaient plus sur la côte, aux Cris de la baie James qui étaient sur la côte également, les Naskapi se retrouvaient à l'intérieur des terres. Et il y avait deux caractéristiques. La première, c'était leur capacité à fréquenter ce vaste territoire pour se rendre au poste de traite. Sur la côte de la baie du Thon, au Labrador et chez les Inuits. Ils étaient de grands voyageurs. Première chose. Deuxième chose, c'était spécialement des chasseurs de caribou. Et il semble que c'est justement dans leur déplacement pour suivre le caribou qu'ils étaient amenés à voyager sur de vastes espaces. Alors, les Naskapi se constituent tranquillement plusieurs familles, donc à partir du milieu du 18e siècle. À partir du 19e siècle, quelques familles Cris viennent les rejoindre. Ils sont à cette époque-là beaucoup plus présents dans la région au nord de Shefferville, jusqu'à la côte vers la baie d'Ongava. C'est l'époque du commerce des fourrures. Alors, ils chassent à l'intérieur des terres et tranquillement, la compagnie de la baie du Thon commence à être intéressée par le type de chasse qu'ils font, notamment la chasse au gros gibier. Et à partir de 1835 à peu près, songent à installer des postes de traite à l'intérieur des terres, ce qui était pour l'époque une prouesse incroyable, puisque on arrive par bateau, mais on traverse des centaines de kilomètres pour installer des postes de traite. On veut rejoindre les Naskapi. Donc, on commence à installer vers 1838-39, si je me souviens bien, un premier poste de traite qu'on a appelé Fort Naskopi, qui était très près de la frontière du Labrador, un peu au nord de l'actuel Shefferville. Le poste Fort Naskopi reste ouvert seulement quelques années. Les Naskapi n'y vont pas si souvent que ça non plus. Continuent de fréquenter les postes sur les côtes, à l'est, à l'ouest, au nord. Font du commerce un peu, mais vers la fin du 19e siècle, on assiste à une baisse des troupeaux de caribous. Une baisse importante qui cause beaucoup de famine, qui cause beaucoup de problèmes d'alimentation pour à peu près tous les groupes autochtones de la région, mais en particulier des Naskapi qui étaient des chasseurs de caribous. Alors, les Naskapi se retrouvent à aller beaucoup plus fréquemment au poste le plus proche, qui est celui de Fort Chimo. Donc là, tranquillement, on arrive vers la fin du 19e siècle et non seulement il y a des problèmes de gibier, mais les Naskapi sont de plus en plus nombreux. On parle, si je me souviens bien, à l'époque de peut-être 150 personnes. Et ils souhaitent avoir un poste de traite auquel ils seraient rattachés plus spécifiquement. Donc, il y a des discussions à partir du début du 20e siècle pour retourner à l'intérieur des terres, faire une nouvelle tentative d'établissement d'un poste de traite auquel les Naskapi seraient plus rattachés qu'un autre poste. Alors, la compagnie de la baie du Thon décide
finalement d'établir ce qu'on a appelé le poste Fort Mackenzie. Hein. Alors, au moment où le poste ouvre, c'est l'hiver de 1916, là, les 150 personnes, ou 170 personnes qui composent le groupe qu'on appelle NASCAPI se divisent en deux. Il y en a une partie qui ne veut pas, qui n'est pas intéressée à aller au nouveau poste à Fort Mackenzie. Et ce groupe-là s'en va au Labrador, rejoindre d'autres familles Innu-Naskapi qui étaient dans la région. Il y a une autre partie, peut-être 75-80 personnes, qui décident de se rendre à Fort Mackenzie. Et ce groupe-là va fréquenter, et ce sont les ancêtres de la communauté Naskapi actuelle, va fréquenter pendant presque 30 ans ce poste de traite. Ils seront identifiés à ce poste de traite. Ils définiront même à cette époque-là leur identité en lien avec le poste de traite. Ce sont les gens de Fort Mackenzie. Chaque année, à la fin de l'hiver, dès que les eaux sont libres de glace, on organise des déplacements à partir de Fort Mackenzie avec toutes les fourrures ramassées pendant l'hiver. Tout le monde, hommes, femmes, enfants, s'en va à Fort Chimo parce que Fort Chimo se trouve à être le poste principal. Et on fait ces voyages tout en groupe et c'est un long voyage en grand bateau. Et ce voyage est ponctué de 3 portages. Et c'est très important, ces périodes de portage, parce que les Naskapi installent un campement, organisent des activités, ramassent de la nourriture dans le coin, s'occupent des enfants. Il y a même des cérémonies religieuses parfois. Et il y a toutes sortes d'activités, donc des liens très étroits pendant l'été, la période estivale, la période libre de glace. Entre les Inuits et les Naskapi, il y a des mariages. Il y a des hommes, des chasseurs, qui pouvaient faire le voyage 3 fois. Ils allaient à travers les portages jusqu'à Fort Chimo et revenaient à Fort Mackenzie. À Fort Mackenzie, il y a des installations de la Compagnie de la baie d'Hudson. Et avec le temps, il y a des personnes qui vieillissent, il y a des veuves aussi, et qui décident de rester toute l'année au Fort Mackenzie pendant que les autres familles vont chasser sur le territoire. Donc, pour les Naskapi, une partie de leur histoire et une partie de leur identité s'est construite autour de Fort Mackenzie.